Alors Camille, tu es chanteur lyrique, ça on le sait, mais tu as une autre passion, tu l'as déjà dit, c'est manger. Et on va quand même, pour expliquer en fait pourquoi on est ici et pourquoi il y a tout ça, c'est même plus qu'une passion, c'est devenu une deuxième activité. Exactement. J'avais du mal un peu à l'époque quand j'ai commencé ma carrière à équilibrer tout ce qui était seulement chant. Je passais mon temps à prendre une valise chez moi, à partir pour 7 mois, à pas rentrer, à faire des auditions. C'est très sympa sur le papier. Dans la vie réelle, c'est moins sympa. C'est beaucoup de chambres d'hôtel, c'est beaucoup de moments passés tout seul. Et je suis très proche de ma famille, de mes amis, de ma ville aussi. Je suis namurois, très namurophile, très chauvin. Et en fait, le restaurant ici, ben voilà, la Veuve Billa, que j'ai ouvert ici, m'a permis de trouver une sorte d'équilibre entre la vie de chanteur et ce que j'aime beaucoup, qui est ma ville, ma famille et la nourriture. Comment tu vis justement cette vie de voyage? T'aimes bien le voyage, ça tombe bien? C'est particulier. En fait, ça va beaucoup dépendre de l'équipe qui est sur place. Et je te jure, il y a deux scénarios possibles. C'est soit on arrive là-bas, il y a une équipe qui est géniale. Là, je reviens de Toulouse où j'ai chanté mon premier Papageno au théâtre du Capitole. On passe 2 mois de malade qui passent à la vitesse de l'éclair. Et quand on doit les quitter, c'est la fin du monde parce on s'est créé une famille, on s'est créé des relations, on a vécu le temps de 2 mois, ce que parfois on vit en 3-4 ans avec d'autres personnes. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est voilà, on est avec des gens qu'on n'aime pas du tout. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. On n'a rien à leur dire. C'est très long. Voilà, à ce moment-là, je vais au musée, je vais voir des concerts, je vais au cinéma tout seul. Et quand on termine la production, c'est la délivrance. On rentre chez soi, on est content. Et donc, dans les deux cas, je sais pas ce que je préfère. Ici, comme j'ai un peu le blues de la flûte enchantée, j'ai un peu mal au cœur, mais voilà, ça dépend vraiment. Quand on est chanteur lyrique, on sait tout chanter? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est quand on va au karaoké avec mes potes, je sais pas chanter la variété. Et je sais pas que je ne veux pas, parce que je sais, mais c'est comme si voilà, je devais jouer au ping-pong avec une raquette de tennis, quoi. Et donc j'ai cet instrument que j'ai travaillé, qui est là, et je sais pas quoi en faire, quoi. Et donc quand je chante la variété, c'est impossible. Oui. Certains y arrivent très bien. Moi, c'est pas du tout mon gars. Dans les projets que tu as faits, il y en a certains qui ont compté plus pour toi? Oui, pas mal. Le dernier que je viens de faire. Papageno, c'était mon rôle préféré, une mise en scène vraiment chouette avec des super chanteurs dans un théâtre qui est le théâtre du Capitole, qui est un des meilleurs orchestres d'Europe, un des meilleurs théâtres d'Europe, qui est, pour moi, c'était un peu un accomplissement aussi d'arriver là. Les premières fois que j'ai pu chanter à la Monnaie, aussi à l'Opéra de Liège. Souvent, les productions sont importantes, mais c'est aussi les personnes qui sont dans le public. Puis chanter pour mes parents sur des grandes scènes aussi. Et les Liégeois, c'est un bon public. Les publics liégeois, c'est le top. Le top. Et franchement aussi en Ardennes, j'ai fait des petits concerts en Ardennes comme ça, où on fait un petit récital et où les gens, enfin, après le concert, viennent parler avec nous. Il y a vraiment... Le mur est cassé. Et donc on se retrouve dans une salle du village à manger du pâté gourmet, à discuter avec des bières, truc qu'on ne fait pas à Paris, que je ne veux pas faire dans d'autres villes. Et ça, c'est hyper important à la rencontre du public. Tu as reçu certaines récompenses. Qu'est-ce que ça te fait? C'est important pour toi? C'est pas important dans le sens que c'est pas ça qui va me faire me sentir plus important, etc. C'est juste que c'est des bons indices pour dire qu'on est sur la bonne voie. Et c'est dur d'être chanteur parce que c'est un travail de tous les jours, c'est un travail compliqué, des fois ça va pas du tout. On se réveille le matin, on n'a pas de voix, j'ai l'impression que je pourrais plus jamais chanter de ma vie. Puis des fois je suis au top, j'arrive sur scène, tout le monde applaudit, j'ai l'impression que je suis le maître du monde et puis je rentre dans ma loge et c'est l'inverse. Et donc cet ascenseur émotionnel est extrêmement dur à gérer. Ces prix et ces récompenses, ces choses-là donnent un petit peu de continuité à mon parcours et c'est des bouées sur lesquelles je peux me raccrocher en fait, quand je suis perdu au milieu de ces ascenseurs un peu durs à gérer. Que tu parles justement de parcours, comment est-ce que tu vois la suite? Parce que tu es jeune. Oui, tout à fait. Pour un chanteur d'opéra, c'est assez jeune. Je crois qu'on n'a pas dit que tu étais baryton. Tout à fait, exactement. Je suis baryton, donc c'est la voix la plus commune pour un homme. Et pour la suite, ce que je veux continuer à faire, c'est juste prendre du plaisir en chantant, continuer à travailler, à m'améliorer. C'est vraiment le travail du chant, le travail de sa technique, le travail de son corps, c'est un peu une lutte contre soi-même aussi. Et c'est une découverte de soi. C'est quelque chose, on doit être très honnête quand on chante. Il y a la voix, mais il y a aussi chanter avec le corps. Il y a les émotions. C'est quelque chose qui est extrêmement lié au psychologique. Et donc le travail que je fais en fait dans ma technique vocale et dans ma carrière, c'est un travail que je fais en tant qu'homme. Et le Camille se découvre au fur et à mesure que le baryton découvre le baryton. Et c'est vraiment un travail qui se fait main dans la main et qui est un travail de vie au final. Et qui fait que parfois c'est très agréable, parfois très compliqué aussi. Pour l'instant, tu es en repos. C'est pour ça aussi qu'on est ici. Exactement, chez moi. Donc on va déguster. Je te remercie en tout cas. Merci à toi, Corinne. Et plein de bonnes choses pour la suite. C'est gentil. Et là, c'est une petite brique que je déguste. Exactement, un briouat, oui. Recette de ma grand-mère. Ah, top.